Effectivement, nous sommes nombreux ici. Nous tenons tout particulièrement à remercier Madame la députée Pasquini, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui est ici présente, Madame la conseillère départementale Fischer, Madame Dominique Aichliman, adjointe au maire déléguée à l'enfance, à l'éducation et à la réussite éducative, ici présente, et également vice-présidente de la région Île-de-France, Monsieur l'adjoint au maire d'Asnières-sur-Seine, Monsieur Thomas Lam, qui était présent, Madame Bouchard-Charef, conseillère municipale des Hauts-d'Asnières, qui est ici présente. Nous vous remercions donc toutes et tous d'être ici, en tant que parents, en tant que citoyens, citoyennes, soucieux et soucieuses de la vie des Hauts-d'Asnières, soucieux et soucieuses de la vie d'Asnières-sur-Seine, de l'éducation de vos enfants, de l'éducation des futurs citoyens et des futures citoyennes, soucieux et soucieuses du service public de l'éducation nationale et de l'éducation prioritaire. En effet, nous devons faire face à une logique néfaste, une logique qui est à l'œuvre au niveau national. En 2019, dans le second degré, il y avait 34 000 élèves supplémentaires. Face à ça, 1800 suppressions de postes. En 2020, dans le second degré, 30 000 élèves supplémentaires. En 2021, 30 000 élèves supplémentaires, là encore. Or, pendant son mandat, Jean-Michel Blanquer a supprimé 7 900 postes dans le second degré. L'équation, elle est simple. Plus d'élèves, toujours moins de moyens. C'est des classes chargées, des classes surchargées même. Et ça continue. En 2022, c'était 440 postes supprimés dans le second degré. Quel est le résultat? Il est simple, là aussi, la France a le nombre d'élèves par classe le plus important de tous les pays de l'Union européenne. Or, on s'aperçoit qu'il y a une légère baisse démographique ces dernières années. La génération des 2000-2010, après, elle est un peu moins nombreuse. Est-ce que l'éducation nationale en profiterait pour desserrer les taux des moyens? Non, en fait. Est-ce qu'elle va en profiter pour de meilleures conditions de travail? La réponse, elle est claire, c'est non, là encore. Non. Ça continue. À la rentrée 2023, c'est 1500 postes en moins dans l'éducation nationale, dont 500 pour le second degré. L'institution, elle répond non. Elle répond fermeture de postes, depuis la Bretagne jusqu'à Nice, depuis Pau jusqu'à Lille, depuis les campagnes jusque dans les villes, dans le 9-3, dans le 9-2 et à Malraux. Alors évidemment, ça arrange sûrement l'institution parce qu'elle n'arrive plus à recruter. Autant supprimer des postes de profs, on n'arrive pas à en pourvoir, on met des jobs d'étudiants à la place. Si on n'arrive plus à mettre n'importe qui devant les enfants, autant fermer la classe et répartir les élèves dans celles qui restent. Les classes sont plus chargées, les professeurs moins bien payés. Alors c'est sûr, ça ne va pas renforcer, ça ne va faire que renforcer la crise de l'éducation nationale, la crise de recrutement, alors qu'il y a 329 000 postes d'enseignants à pourvoir entre 2019 et 2030, selon les chiffres de la DARES et de France Stratégie. Un État soucieux de l'éducation des générations futures, de son avenir, ne devrait pas se comporter ainsi. Mais alors, si c'est national, pourquoi est-ce que Malraux serait à part? Pas parce que nous sommes quand même un établissement particulier. Nous sommes l'avant-dernier collège de tout le 92. Nous avons l'IPS de 84,1. Alors c'est quoi l'IPS? C'est l'indice de positionnement social. Ça prend en compte les difficultés sociales des familles, des parents, du quartier. Et en fonction de ça, l'établissement obtient un chiffre. On est l'avant-dernier de tout le 92. Derrière nous, il y a un établissement en REP+. Devant nous même, il y a un établissement en REP+. C'est-à-dire qu'on est classé derrière des établissements qui sont en REP+, donc qui sont reconnus à besoin encore plus important que nous. C'est-à-dire que le capital culturel des enfants que l'on accueille, il y a beaucoup à rattraper. Mais bon, ça c'est normal, c'est notre travail. Il y a des difficultés importantes. 80% des élèves que l'on reçoit ont besoin de remédiation selon les tests d'entrée en 6e. Alors, évidemment, il y a des difficultés au quotidien qui créent des détours sur la voie de la réussite éducative, des difficultés au quotidien qui demandent du temps, de l'énergie. On a une liste, j'ai ici une liste des difficultés du nombre d'élèves qui ont des difficultés en français, en mathématiques, des commissions éducatives, des conseils de discipline, des exclusions temporaires. Alors, je ne vais pas vous les lire parce que ces difficultés, nous les connaissons, ce n'est pas là le plus important. Au quotidien, on travaille pour y faire face. Faire face aux besoins des élèves, de vos enfants. Parce que c'est notre métier.
Et parce que, évidemment, nous y croyons. Et justement, parce que nous y croyons, nous mettons en place énormément de projets, de remédiation pour faire face aux besoins des élèves. Alors, j'ai aussi ici une liste encore plus impressionnante. Hein. Il y a beaucoup plus de projets que de difficultés, hein, vous le remarquerez. Hein. Je ne vais pas tous vous les lire, mais quand même, je vais en parler quelques-uns. Ludo Warfare, AP, Prémisse, projet de livrer La Science se livre, Regard croisé, Club Ciné, Club Science, Club Olympique, journalisme, option volet, développement du latin, partenariat avec la Comédie Française, avec Louis Vuitton, concours d'éloquence, club moral, des expositions, classe de défense et de sécurité globale en partenariat avec la Marine nationale, la base de Laval de Brest, etc., etc., etc. Le latin, l'option volet, collège de cinéma, etc., etc. Tous ces projets, ils sont importants pour le climat scolaire, car ils permettent de créer du lien, de travailler autrement pour prendre en compte les besoins des élèves et les difficultés qu'ils ou qu'elles rencontrent. Vous n'avez qu'à voir le site internet du collège, beaucoup de ces projets sont listés. Et pourquoi est-ce qu'il y a tous ces projets? Eh bien, tout simplement parce que les équipes sont stables à Malraux. Les équipes sont stables parce que nous croyons au projet de nos élèves, au progrès possible de chaque enfant qui nous est confié, à la nécessité de faire face à leurs besoins. J'ai ici des chiffres, je pourrais vous le donner si ça vous intéresse, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Malraux, alors même qu'on est l'avant-dernier établissement de toute 92, eh bien les équipes sont plus stables qu'au niveau académique et qu'au niveau même national. Ce n'était pas le cas quand je suis arrivé à Malraux il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait un enseignant sur deux qui, tous les ans, quittait Malraux pour demander un poste ailleurs. Mais ces équipes, elles vont avoir de plus en plus de mal à tenir. Elles vont finir par partir. On est en bout de chaîne, avec toujours moins de moyens, on finit au bout du rouleau. Il y a des collègues, j'ai des collègues autour de moi ici qui s'interrogent, qui y pensent. On nous demande de faire face à des situations compliquées au détriment des élèves et de la continuité des projets menés. Donc les élèves, les collègues, ils vont pas forcément rester. Hein. Ils vont calculer qu'ils seront dans un autre établissement, en fin de journée, moins fatigués, parce qu'à Malraux, ils n'auront plus les moyens, tout simplement. Pourquoi? Parce que les moyens, effectivement, ils baissent. M. Houchard l'a dit tout à l'heure, moins 20% de moyens en 5 ans. Moins 20%. Alors, on a fait remonter ça à la DSDN. La DSDN, c'est ceux qui répartissent les moyens entre l'établissement. Ils nous ont raconté 3 histoires. On va commencer par la première. On m'a dit souvent que les histoires les plus courtes étaient les meilleures. Vous allez voir, elle est très courte, mais elle n'est pas drôle. La première histoire, c'est qu'on a dit qu'on avait des besoins pédagogiques. En face, voilà, ah oui, c'est pas drôle. Alors, en face, ils nous ont dit, bah oui, il y a le pédagogique, mais nous, on est sur la logique comptable. Fin de l'histoire. Vous voyez, c'est pas drôle. Hein. La deuxième histoire, c'est que le nombre d'élèves baisse. Alors oui, c'est vrai, mais c'est faux, parce que ça n'explique pas la baisse des moyens. Le ratio nombre d'heures que l'on a, nombre d'élèves, il baisse continuellement. On a perdu 0,19 heures par élève depuis 5 ans. Alors ça paraît rien du tout, mais si on multiplie par 600 élèves à la rentrée 2023, cela représente 114 heures, soit l'équivalent de 4 classes. Et effectivement, depuis 5 ans, indépendamment de la baisse du nombre d'élèves, c'est 20% de moyens en moins, indépendamment de la baisse du nombre d'élèves. Donc ce serait mentir, se faire croire le contraire, de l'expliquer par la baisse du nombre d'élèves. C'était pas vrai, c'est faux. La troisième histoire, c'est l'histoire du gâteau. On nous a dit, oh bah oui, mais bon, le gâteau il est plus petit, donc les parts du gâteau elles sont plus petites. Vous comprenez, hein, voilà. Bah en fait le problème, c'est que c'est même pas pour les parts là ici qu'on se bat. Nous on est les miettes. On est les miettes du gâteau. Ouais, enfin, on aime ceux qui se battent pour les miettes à côté du gâteau. Et en fait les miettes, c'est quoi les miettes? Ce sont les besoins de nos élèves, ce sont les besoins de vos enfants. On a refusé de jouer les représentants de commerce pour demander des moyens. Parce que maintenant, ce qu'on nous demande, c'est, au lieu d'enseigner, de faire face aux besoins de nos élèves, on doit présenter des projets. Des projets, si possible, innovants. Parce que quand c'est pas innovant, c'est pas intéressant. Même si ça fonctionne, il faut que ce soit innovant. Et en échange de ces projets que l'on monte et que l'on présente comme innovants, on nous donnera des moyens. On nous dit qu'il faut contractualiser avec notre administration pour obtenir des moyens, comme si les besoins des élèves qu'on avait ne suffisaient pas.
Eh bien, nous, on refuse. On refuse parce qu'en fait, notre administration, elle connaît les besoins de nos élèves. En tout cas, elle devrait les connaître. Si elle ne les connaît pas, c'est grave. Donc, on demande juste qu'elle nous donne, en conséquence, les moyens de faire face aux besoins des élèves sans qu'on ait besoin de présenter, ces projets-là. On a aussi refusé, collectivement, de faire le sale boulot que l'on nous impose de faire. C'est quoi ce sale boulot? C'est qu'on demande aux enseignants, au collège, de choisir quel poste on doit condamner. Un prof de PS qu'on condamne? Un prof de lettres classiques qu'on condamne? Et c'est à nous de faire ces choix-là, les profs. On doit condamner nos propres collègues. Quel dispositif on doit abandonner? Le sale boulot, c'est quelle option on doit sacrifier? Le volet? Notre option? Ce sera à nous de choisir. Et l'administration nous impose de choisir. Le sale boulot, c'est quelles aides pour vos élèves, pour nos élèves, pour vos enfants, on doit supprimer? Quel dédoublement? Dans quelle discipline on doit renoncer? Quelle matière on doit reléguer? Les lettres? Les langues? Les mathématiques? Les sciences? Ça, c'est le sale boulot que notre administration nous demande de faire. Et nous, on a dit qu'on ne souhaitait pas faire ce sale boulot. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande que cesse enfin la baisse des moyens. On demande que les particularités de notre établissement soient reconnues à leur juste valeur. On demande que les moyens soient proportionnels aux besoins de nos élèves sans que l'on ait à quémander. Nous demandons qu'en conséquence, on nous donne les moyens de travailler pour faire face aux besoins de nos élèves, de vos enfants. Nous demandons que les 20% de moyens qui nous ont été enlevés nous soient rendus. Car effectivement, il s'agit d'une question de justice scolaire.